Les essentiels du bassin avec Karine Lang, et à travers ce deuxième podcast, elle va nous parler concrètement de son action à travers sa structure Neo Management. Alors Neo Management reste la société, mais nous avons travaillé sur notre marque. Ouais. Et donc nous sommes Sirena. Alors Sirena, pour la petite anecdote, c'est un animal marin. C'est un animal marin, ça vient des Sirénéens. Donc c'est une grosse forme de lamantin. C'est un animal qui est bien en équilibre dans son univers à la fois saumâtre et marin, qui est un herbivore. Il a un look de sirène aussi. Et puis oui, c'est lui qui a inspiré le nom des sirènes en fait. Et il a une bouille qui ressemble vraiment à un humain. Donc c'est un animal qu'on adore. C'est mon fils qui a trouvé le nom. Donc c'est la nouvelle génération très impliquée. Génial. Et donc on a fait toute une déclinaison. On a fait appel à une superbe chargée de com qui vraiment nous a fait un super travail de design sur notre image. Et on est en train de travailler sur notre site internet d'ailleurs. Et donc nous, notre métier, c'est d'accompagner à la transition écologique et énergétique les acteurs de la filière maritime. Voilà. Vous, votre cheval de bataille, c'est vraiment l'océan. Oui. Alors pourquoi ? L'océan recouvre la planète plus de 70%. C'est assez rigolo, la composition de l'océan de la planète, c'est la même que votre corps. Vous avez 70% de flotte dans votre corps. C'est vrai. Ce qui est rigolo aussi, c'est que l'océan, il y a plein de sels minéraux, plein de vie, il y a plein de phytoplancton, les éléments, je dirais, qui permettent de produire de l'oxygène. Et il faut savoir qu'une respiration sur deux est océanique. Et qu'on a beaucoup de perturbations sur l'océan, on a beaucoup de marines marchandes, on a 90% du commerce mondial qui se fait, qui génère des impacts, de la pollution. Bien sûr. Beaucoup de bruit, ce qui stresse les animaux et le phytoplancton qui produit moins d'oxygène. En gros, si on ne réduit pas nos impacts sur l'océan, on arrête de produire de l'oxygène pour respirer. Ce qui est très rigolo aussi, c'est que la composition en sels minéraux et en bactéries de l'eau de mer est identique à celle de l'eau humaine. On est une goutte d'eau dans un corps humain. Donc si on détruit notre océan, on détruit notre propre survie. Alors qu'est-ce que nous devons faire justement ? Quelles sont les actions concrètes que vous pouvez mettre en place ? Alors nous, on fait quelques sensibilisations au niveau des citoyens. Ce que vous pouvez faire à titre individuel, c'est peut-être participer à des fresques océanes. On est partenaire de l'association Fresques Océanes qui fait des communications et des animations très ludiques pour expliciter tous les choix que vous pouvez faire en tant qu'individu sur le choix des poissons aux bonnes périodes, le choix d'un tourisme un peu plus durable pour moins impacter l'océan, ne pas utiliser la fameuse crème bronzante qui détruit les coraux, mais il y a plein de petits éco-gestes et surtout préserver l'océan, ça commence déjà à bien trier ses déchets en amont quand on est citoyen et à éviter de polluer les rivières et les ruisseaux puisque tout va dans l'océan. Ça, je dirais, c'est au niveau de votre rôle de citoyen. Nous, notre cible, c'est pas les citoyens. Nous, on va chercher les plus gros à impact. Les entreprises, les organisations. Donc, on travaille avec des centres de recherche, Université de Bordeaux, Université de La Rochelle, le CNES, qui est un EPIC, l'ONERA, des grands acteurs de la recherche, l'INRAE aussi, avec qui on a des liaisons. Et puis, on va accompagner dans une approche très bienveillante, parce qu'il faut trouver des solutions et pas des coupables, les grands acteurs du maritime à transiter, à se poser des questions sur l'impact. À ce titre-là, on est partenaire notamment de la Fondation de la mer, qui a élaboré un label qui s'appelle Ocean Approved, qui est un guide méthodologique qui permet aux entreprises de mesurer leur impact sur plein de critères, à la fois biologiques, physiques, physico-chimiques, pour réduire leur impact. Et donc, nous, on accompagne des grands acteurs de la marine marchande, de la marine de travail ou des pêcheurs pour leur trouver des solutions opérationnelles techniques, pas managériales. Il y en a d'autres qui font ça très bien, du coaching. Nous, on est plutôt dans l'action. Voilà, on les aide en leur questionnant, en leur disant tiens, on a vu telle pratique là, on a vu tel moteur qui est moins énergivore, on a vu telle solution peut-être avec une voile, on s'inspire de notre copain Yves Parlier pour ça. Donc pour pouvoir injecter des technologies qui permettent d'être plus efficaces et de réduire considérablement son empreinte énergétique et ses impacts environnementaux. Et ce n'est pas votre seule action, on en parle dans le cadre du 3e podcast.